Deux mariages. Une histoire d'amour épique. La romance entre Iman et David Bowie a captivé le monde entier. Mais derrière les paillettes se cachait un secret choquant. Pour la première fois, nous révélons la vérité sur leur vie de famille et l'héritage qu'ils ont laissé. Qu'est-il advenu de l'enfant né de la famille royale de la musique? Préparez-vous à être stupéfait en découvrant la surprenante réalité de l'héritier d'Iman et de Bowie. Allons-y. La première rencontre et la connexion immédiate. C'est en 1982, au sommet de leurs carrières respectives, que leur histoire d'amour a commencé. C'est grâce à Teddy Antolin, ami proche de Bowie et coiffeur, que tout a commencé. Selon Teddy, il manquait à Bowie la compagnie d'une personne extraordinaire, capable de rivaliser avec sa célébrité, son attrait et son intelligence. Teddy a senti qu'Iman était l'âme sœur de Bowie dès qu'il l'a aperçu lors d'une soirée à Los Angeles. Mais il se méfiait des pièges potentiels liés à l'organisation de rencontres entre deux personnes aussi célèbres. Teddy a une solution brillante et facile à mettre en œuvre. Il a planifié la rencontre de manière à ce qu'elle ne semble pas forcée en invitant Bowie et Iman à dîner ensemble. Ce dîner innocent est devenu le catalyseur d'une histoire d'amour qui allait conquérir les cœurs du monde entier pendant des décennies. Bowie a été surpris par l'entrée d'Iman dans la pièce. Son physique à couper le souffle a certainement joué un rôle, mais ce n'est pas le seul. Son environnement semblait enveloppé d'une aura d'un autre monde. Bowie a plaisanté sur le fait qu'il planifiait déjà leurs futurs enfants le soir de leur rencontre, affirmant qu'il avait ressenti une connexion émotionnelle immédiate à la seconde où il avait posé les yeux sur elle. Mais où en est Iman? La rockstar qui se tenait devant elle l'a-t-elle autant impressionnée? Il est intéressant de noter qu'elle n'a pas été complètement conquise tout de suite. Iman se méfiait, même si Bowie dégageait une aura de charisme imposant. En raison de son précédent mariage, elle hésitait à s'engager dans une nouvelle relation, en particulier avec quelqu'un issu de l'industrie volatile de la musique rock. Néanmoins, Bowie reste déterminé. Il invite Iman à prendre le thé d'une manière digne d'une romance hollywoodienne. L'inattendu de ce geste doux et désuet de la part d'un chanteur de rock séduit Iman. Il y a cependant un petit problème. En fait, Bowie ne buvait jamais de thé. Ce petit détail témoigne cependant de sa volonté de sortir de sa zone de confort pour elle. C'était un petit geste, mais il était suffisamment significatif pour montrer l'intérêt qu'il lui portait et sa volonté de tout mettre en œuvre pour gagner son cœur. L'authenticité de ce geste a même ému Iman. Voilà un homme qui, tel un écolier effrayé par son premier coup de foudre, peut amener n'importe quelle femme à l'inviter prudemment à prendre le thé. Au fur et à mesure qu'Iman apercevait les personnalités peu reluisantes de Ziggy Stardust et du Thin White Duke, ses réserves commençaient à s'évaporer. Mais d'abord, revenons sur nos pas. Qu'est-ce que Bowie a trouvé de si attirant chez Iman? Pourquoi Iman a-t-elle choisi de risquer son cœur pour lui après avoir d'abord hésité? Dans l'existence autrement désordonnée de Bowie, Iman représentait un roc de stabilité. Il m'a avoué un jour que je la trouvais insupportablement sexy. Je crois que j'ai fait quelque chose d'incroyablement ringard le lendemain. Il est possible que je l'ai invité à prendre le thé l'après-midi. Cette réplique montre à la fois la conscience qu'il a de lui-même et la force de la relation qu'il entretient avec elle. Confronté à une affection sincère, Bowie, le maître de la réinvention, a eu recours à des gestes ringards. Cependant, Iman a vu à travers la façade de rockstar de Bowie et a vu le vrai homme. Elle le tenait en haute estime pour sa sagesse, son originalité et sa générosité authentique. Elle a révélé son affection pour David Jones lors d'une interview. Bien des années plus tard, je n'ai jamais été éprise de David Bowie. Bowie n'est qu'un pseudonyme. Il se produit en tant qu'artiste et chanteur. J'ai rencontré un homme qui s'appelle David Jones. La clé pour déchiffrer leur lien réside dans cette distinction. Bowie a été sincère et engageant tout au long du processus, ce qui a conquis le cœur d'Iman. Il se délectait des petites choses de la vie avec Iman, malgré sa personnalité extravagante sur scène. Pendant des heures, ils ont parlé de tout et de rien, exprimant leurs espoirs, leurs inquiétudes et leurs secrets les plus profonds. Iman et David Bowie étaient très proches pour de nombreuses raisons, mais leur célébrité commune était particulièrement spéciale.
Ils connaissaient tous deux le stress d'une vie sous les feux de la rampe, où tous les aspects de leur vie sont exposés. Ils ont trouvé un lien unique dans leur expérience commune, ce qui leur a permis d'être authentiques sans craindre les critiques. Leur partenariat avait cependant ses défauts. Les luttes publiques contre la toxicomanie que Bowie a connues dans le passé ont inquiété Iman. Pourtant, ils ont constaté que le fait d'être ouverts et honnêtes l'un envers l'autre les aidait à éviter les erreurs typiques d'une relation. Bowie a été honnête au sujet de ses problèmes de toxicomanie et de sa détermination à se sevrer, et Iman lui a offert un soutien inconditionnel. Leur relation a également été fortement influencée par leurs origines ethniques différentes. Iman est né en Somalie et a passé son enfance en Égypte et au Kenya. Tandis que Bowie était un enfant du Londres de l'après-guerre. Ils ont accueilli leurs différences plutôt que de les considérer comme des barrières. Et leurs points de vue distincts ont enrichi la vie de ceux qui les entouraient. Des changements positifs se sont produits chez Bowie et Iman au fur et à mesure que leur relation progressait. En présence de l'affection et du soutien d'Iman, Bowie, autrefois sauvage, est devenu plus calme et plus réaliste. Pendant ce temps, Iman, qui avait toujours été très autonome, a redécouvert comment faire confiance et s'ouvrir aux autres. Ils se sont améliorés et ont grandi grâce à leur amour. Leur lien profond est illustré par la manière émotionnelle dont ils se perçoivent de l'un l'autre. On pourrait penser qu'une rockstar mariée à un top modèle est l'une des meilleures choses au monde, a déclaré un jour Bowie, même s'il n'affichait que rarement sa sensibilité en public. C'est effectivement le cas. Aux yeux d'Iman, Bowie était un homme charmant, plein d'humour et profondément passionné, et non la célèbre rockstar que tout le monde voyait. Elle éprouvait des sentiments chaleureux pour la façon dont il lui envoyait toujours des fleurs le lundi, jour de leur rencontre, quel que soit l'endroit où ils se trouvaient. Leur amour a été renforcé par ces petits gestes d'amour constant. La cour et les gestes romantiques. Pendant leur relation, Bowie et Iman se sont livrés à un certain nombre de gestes romantiques qui allaient bien au-delà du niveau conventionnel de courtisanerie associé aux relations entre célébrités. Pour gagner l'affection d'Iman, David Bowie, célèbre pour ses représentations théâtrales et son caractère plus grand que nature, a déployé toute son énergie créatrice. Mais il ne s'est pas contenté de livrer des fleurs ou de faire des déclarations d'amour extravagantes à la femme qu'il aimait. Au contraire, il s'est donné pour mission de montrer à Iman à quel point elle comptait pour lui par ses actes. Au début de leur relation, il se trouvait dans un aéroport lorsque s'est produit l'un des événements les plus critiques. Après une mission de mannequinat, Iman était sur le chemin du retour et il était probablement fatigué par ses voyages et sa profession. Alors qu'elle pénètre dans l'aéroport, elle est confrontée à un spectacle qu'il n'avait pas prévu. David Bowie, qui l'attendait avec un bouquet de fleurs, est-ce là? Il avait fait l'effort d'être présent en personne et avait pris le temps de se renseigner sur l'heure d'arrivée de l'avion d'Iman. Parce qu'il montrait que Bowie était prêt à faire l'effort de se mettre en quatre pour qu'elle se sente spéciale. Ce geste a marqué un tournant dans les sentiments d'Iman à son égard. Il a révélé que Bowie faisait la queue dans un aéroport comme n'importe quelle autre personne ordinaire. Au cours de leur relation, cette scène de l'aéroport est devenue un motif récurrent. Bowie a pris l'habitude de rencontrer Iman dans les aéroports chaque fois que c'était possible, et il le faisait toujours avec des fleurs à la main. C'est non seulement un signe de leur dévouement l'un pour l'autre, mais aussi une façon de dire « Je suis là pour toi », malgré leurs emplois du temps souvent chargés et séparés. Il est important de noter que les efforts de Bowie pour impressionner Iman ne se sont pas limités à des gestes spectaculaires. En outre, il a démontré son affection de manière plus personnelle et intime. Par exemple, il s'est intéressé à ses projets professionnels et à ses centres d'intérêt. Le fait que Bowie ait offert son soutien à l'entreprise de cosmétiques d'Iman en est un exemple particulièrement émouvant. Bowie a été le principal soutien d'Iman lorsqu'elle a décidé de créer sa propre marque de cosmétiques destinée aux femmes de couleur. Il lui a donné des conseils pratiques et a mis à profit ses connaissances en affaires pour l'aider à lancer sa marque. Les moments d'intimité qu'ils ont passés ensemble sont à l'origine de la majeure partie de la magie qui s'est opérée dans leur relation. Lors de sa conversation avec Iman, David Bowie
Célèbre pour ses prestations scéniques endiablées et son image publique flamboyante, a révélé une autre facette de sa personnalité. Anne Prevey. Il était David Jones, dans le sens où il était plein d'humour, ancré dans la réalité et profondément passionné dans les approches les plus subtiles. Le couple prenait plaisir aux activités les plus simples, telles que la préparation des repas, les promenades dans le parc ou les soirées passées à la maison à écouter de la musique pour se divertir. Ces tâches apparemment insignifiantes prenaient une nouvelle dimension, lorsqu'elles étaient partagées par deux personnes habituées à mener une vie exceptionnelle. Ces moments de normalité n'ont pas de prix pour Bowie et Iman, car ils les soustraient à l'attention du public et leur permettent d'établir des liens plus profonds entre eux. Le côté romantique de Bowie se manifeste souvent de manière inattendue. Par exemple, il laissait à Iman quelques notes d'amour qu'il repérait à différents moments de la journée. Ces messages n'étaient pas de grandes déclarations artistiques, mais des textes simples et émouvants qui témoignaient des pensées constantes qu'il avait pour elle. L'énorme influence qu'Iman a eue sur la vie de Bowie a commencé à se refléter dans ses chansons au fur et à mesure que leur relation devenait plus intime. Son amour pour elle est à l'origine de chansons telles que The Wedding Song et Pallas Athena. Il est possible que cette effusion créative soit l'un des gestes les plus significatifs de tous les temps. David Bowie, un artiste qui avait toujours utilisé sa musique pour exprimer ses idées et ses émotions les plus profondes, créait maintenant des œuvres d'art motivées par son amour pour Iman. La double demande en mariage et les deux mariages. Une histoire d'amour qui commence par non pas une, mais deux demandes en mariage. C'est quoi? Le chemin vers le mariage du célèbre chanteur David Bowie et de la célèbre top modèle Iman a été tout aussi remarquable que leur vie séparée. Imaginez le légendaire David Bowie s'agenouillant dans la ville la plus romantique du monde, Paris, la ville lumière. Par une fraîche journée d'automne 1992. Ils se tiennent sur un charmant pont surplombant la Seine, les feuilles bruissant doucement autour d'eux. Bowie brandit une bague en saphir étincelante incrustée de diamants, avec son charisme caractéristique et une lueur dans les yeux. Il avait choisi cette pierre précieuse parce qu'il trouvait les yeux d'Iman si mystérieux et d'un bleu profond. Il a demandé à Iman d'être sa femme en exprimant sincèrement ses sentiments. C'est au moment idéal qu'elle a répondu par l'affirmative. Un cadre intemporel qui rappelle un conte magique. Mais Bowie estime que ce n'est pas suffisant. Quelques mois plus tard, il lui fait une nouvelle demande en mariage alors qu'il traverse le détroit du Bosphore à Istanbul. En cette soirée de printemps, le soleil descend sous l'horizon et baigne la mer d'une lumière chaude et dorée. Les vagues douces créaient une mélodie apaisante, tandis que l'air était embaumé par le parfum des fleurs en fleurs. Bowie souhaitait que cet événement soit unique. C'est pourquoi il a offert à Iman une bague solitaire en diamant. L'endroit n'était pas seulement beau, il était aussi significatif, car il se trouvait au carrefour de deux continents, tout comme leur amour l'avait fait pour eux. Le couple a commencé à préparer son mariage après qu'Iman a accepté les propositions et s'est fait passer deux belles bagues au doigt. Les mariages sont en effet multiples. Le couple a choisi d'organiser deux cérémonies pour célébrer leur union, à l'image des deux propositions de Bowie. Les premières noces ont eu lieu le 24 avril 1992, lors d'une petite cérémonie civile à Lausanne, en Suisse. Le couple a pu échanger ses vœux lors d'une petite cérémonie à laquelle n'ont assisté que la famille proche et les amis. En raison des règles strictes du pays en matière de protection de la vie privée, qui ont empêché les paparazzis d'envahir leurs moments d'intimité. Au cours d'une cérémonie calme et privée, Bowie, vêtu d'un costume élégant, et Iman, toutes des blancs vêtus, ont échangé leurs vœux. Ils ont ensuite eu droit à une somptueuse fête italienne, à la hauteur de leur statut de célébrité. Le second mariage de Bowie et Iman a eu lieu dans l'opulente Villa La Massa, près de Florence, le 6 juin 1992, et la liste des invités était composée de tout le gratin de l'industrie du divertissement. Une grande fête a été organisée pour commémorer l'union de deux légendes, en présence de chanteurs, de créateurs de mode et de stars hollywoodiennes. Brian Eno, ami de longue date de Bowie et collègue de longue date, figurait parmi les invités. Des créateurs de mode tels que Valentino Garavani et Thierry Mugler, proches d'Iman,
étaient présents pour représenter l'industrie. Des invités ont raconté avoir vu Bowie et Iman s'éloigner de l'agitation de la fête pour passer du temps seuls l'un avec l'autre, soit en pleine conversation, soit en se regardant dans les yeux. Bowie et Iman ont quitté secrètement la réception alors que le mariage de Florence touchait à sa fin. Aux petites heures du matin, impatience de commencer leur vie de couple. Non seulement qu'ils se sont engagés dans un avenir plein d'espoir, d'amour et de respect mutuel, mais ils ont également laissé derrière eux une célébration dont on se souviendra pendant des générations. Leur vie avant leur rencontre. Avant que David Bowie et Iman Abdul-Majid ne se croisent en 1990, leur vie avait déjà été marquée par d'innombrables histoires et expériences. Nous pouvons mieux comprendre le caractère unique et la longévité de leur amour si nous connaissons leur histoire. La star britannique du rock David Bowie, né David Robert Jones, a eu une carrière longue et fructueuse. Il est devenu célèbre pour son son innovant et changeant, qui a remodelé les genres rock et pop. Les problèmes de son premier mariage ont laissé Bowie aux prises avec des questions personnelles profondes, telles que la recherche incessante d'un but et de vraies relations, qu'il a cachées aux yeux du public. Le chanteur David Bowie a épousé l'actrice et mannequin américaine Angela Barnett lors de son premier mariage. Leur romance non conventionnelle a conduit à leur mariage en 1970. Angie Bowie, de son vrai nom Angela, a joué un rôle important dans les premières années de la carrière et de l'image publique de David Bowie. Duncan Zoe Haywood Jones est né de leur union en 1971. Leur mariage a été perturbé même après la naissance de leur fils. Il est connu pour ses collaborations artistiques, mais aussi pour ses troubles personnels. Le mariage avec Angela s'est achevé en 1980 avec le jugement de divorce définitif. Lorsqu'Angela a écrit ses mémoires sur la rupture tumultueuse du couple, elle a brossé un tableau franc et souvent cinglant de leur vie commune. Un tournant dans la vie de Bowie survient après le divorce, lorsqu'il obtient la garde complète de Duncan. Même si sa vie sous les feux de la rampe était un véritable désastre, le fait de devoir élever un fils lui a donné une certaine stabilité et une raison d'être. Bowie a souffert d'une grande solitude, même si son fils était là et qu'il était célèbre. Sa vie personnelle a souvent été reléguée au second plan par rapport à la nature très énergique et en constante évolution de sa profession. Il était toujours en mouvement, donnant des concerts dans le monde entier et réimaginant son son et son style. Bien que satisfaisant sur le plan créatif, ce mode de vie ne lui permettait pas d'entretenir des relations sérieuses. Même lorsqu'il était au sommet de sa gloire, Bowie a admis dans des interviews qu'il se sentait souvent seul. En tant que figure mondiale, il luttait contre l'isolement mental et physique qui accompagne la célébrité. Sa quête d'une véritable amitié était d'autant plus émouvante que son génie artistique s'accompagnait souvent d'un sentiment de distanciation à l'égard des personnes qui l'entouraient. À l'autre bout du monde, Iman Abdul-Majid se créait une niche en tant que mannequin de mode. Pour Iman, né en Somalie, devenir mannequin à l'échelle mondiale a été un parcours incroyable. Alors qu'elle était inscrite à l'université de Nairobi, au Kenya, le photographe Peter Beard est tombé sur elle. L'industrie de la mode s'est ruée sur Iman en tant que mannequin, en raison de son physique époustouflant et de son aura sophistiquée, avant sa liaison avec Bowie. Iman a eu un certain nombre de relations notables dans sa vie privée. Elle a épousé un Somalien nommé Hassan lors de son premier mariage. Mais ils n'ont été mariés que pendant une courte période, de 1973 à 1970. Après son divorce, Iman s'est installé aux États-Unis pour poursuivre sa carrière de mannequin en plein essor. En 1977, Iman s'est marié avec Spencer Haywood, un basketteur professionnel américain. Ce mariage a connu son lot de bonheur et de difficultés. Zuleika Haywood est née en Saudi. Bien qu'Iman et Spencer aient été très liés et aient passé de nombreux moments heureux ensemble, le stress de leur travail et leurs différences ont mis leur mariage à rude épreuve. Le second mariage d'Iman prend fin en 1987 lorsqu'il demande le divorce. Avant de rencontrer Bowie, Iman avait une attitude prudente et sûre d'elle en matière de relations amoureuses. Ses origines culturelles et ses valeurs familiales la maintenaient fermement ancrée dans son enfance. Et ses mariages passés lui avaient appris l'importance d'être fidèle à elle-même et à ses désirs en matière de partenaire de vie.
malgré sa célébrité et sa fortune en tant que mannequin éblouissant, avant de rencontrer David Bowie. Comment Iman, une femme aux origines culturelles et aux expériences personnelles si diverses. Percevait-elle la possibilité de l'amour? Au moment de leur rencontre, Bowie et Iman étaient tous deux confrontés à des décisions importantes dans leur vie. Tout au long de sa carrière, Bowie avait rencontré des relations superficielles. Il aspirait à une relation plus profonde. Ayant déjà connu 2 fois les hauts et les bas du mariage, Iman se concentrait sur sa fille et son travail. Leur rencontre est loin d'être fortuite. 2 personnes qui étaient préparées à une connexion remarquable et transformatrice se sont rencontrées. Défis et problèmes de santé. Le partenariat entre David Bowie et Iman, souvent considéré comme l'une des unions les plus durables et les plus célèbres de l'industrie du divertissement, n'a pas été sans difficulté. Au cours de leur histoire d'amour de près de 24 ans, ils ont dû faire face à un certain nombre de défis importants, notamment des problèmes de santé qui ont mis à l'épreuve leur résistance et leur dévouement. Lors d'un concert en Allemagne en 2004, David Bowie a été confronté à une grave urgence de santé. Après avoir ressenti une gêne thoracique importante, il a été transporté à l'hôpital, où le personnel médical a déterminé qu'une artère s'était bouchée. Une angioplastie d'urgence a été pratiquée sur lui afin d'effectuer le traitement qui ouvrirait l'artère et rétablirait le flux sanguin vers son cœur. Cet événement marque le début d'une série de problèmes de santé qui continueront à l'affliger au cours des années suivantes. Malgré ses problèmes de santé, Bowie a continué à travailler. Le fait qu'il ait publié son dernier album, Black Star, 2 jours seulement avant sa mort témoigne de sa ténacité et de sa détermination. L'album, qui contient de nombreuses références métaphoriques à sa maladie et à sa mortalité, est aujourd'hui considéré comme son cadeau au monde, alors qu'il poursuit son voyage dans la vie. Bien qu'il ait lutté contre un cancer du foie pendant 18 mois, il n'a jamais faibli dans sa volonté de poursuivre ses efforts artistiques et à travailler avec d'autres sur la comédie musicale Lazarus. Les paroles de Lazarus, notamment la phrase « Look up here, I'm in heaven, regardez là-haut, je suis au paradis », donnent une idée déchirante de l'état d'esprit dans lequel il se trouvait face à sa maladie. Étant donné que même ses amis proches et ses collaborateurs ignoraient la gravité de l'état de santé de Bowie, le duo a veillé à préserver un haut niveau d'anonymat autour de son état de santé. Bowie a subi 6 crises cardiaques au cours des années qui ont précédé sa mort d'un cancer du foie, mais cette information n'a été rendue publique qu'après son décès. Grâce à cette confidentialité, Bowie et Iman ont pu faire face à leurs difficultés dans un cadre privé, à l'abri du regard du public. Les souvenirs d'Iman sur leur expérience commune mettent en lumière la nature profonde de leur relation. Elle décrit Bowie comme un compagnon gentil et affectueux qui a toujours fait passer leur famille en premier dans leur relation. Malgré sa célébrité, il a réussi à maintenir une relation aussi normale que possible avec sa famille. Il était essentiel pour eux de maintenir leur engagement envers leur famille et l'espace privé qu'ils s'étaient construit afin de relever avec succès les défis posés par la santé de Bowie. Immédiatement après le décès de Bowie, Iman a parlé ouvertement de son chagrin, le décrivant comme un processus qui se poursuit et qui n'a pas de date limite. Elle a continué à respecter sa mémoire en lui rendant hommage de diverses manières, notamment en continuant à vivre dans la maison qu'ils partageaient, qu'elle trouve remplie de souvenirs heureux plutôt que tristes. La capacité de découvrir le bonheur dans les souvenirs a été un élément essentiel de son parcours de rétablissement. La vie de famille et l'éducation des enfants. N.C. Marion, David Bowie et Iman n'ont pas seulement uni 2 personnes. Ils ont formé une famille mixte qui occupera une place centrale dans leur vie. Quels sont les secrets qui permettent à une rock star et à un mannequin de jongler avec des enfants tout en exerçant une profession florissante? Les enfants issus des relations antérieures de Bowie et d'Iman ont été accueillis dans leur nouvelle famille après leur mariage. Après avoir épousé le basketteur Spencer Haywood en 1978, Iman et Bowie ont eu une fille, Zuleika. Le premier mariage de Bowie avec Angie Barnett a donné naissance à un fils, Duncan Jones, en 1971, Duncan, qui s'appelait à l'origine Zoe, a grandi dans des écoles d'élite à Berlin, Lausanne et Londres. Après avoir obtenu son diplôme de philosophie dans l'Ohio,
Il est retourné en Angleterre en 2001 pour obtenir un diplôme de la London Film School. Après avoir dirigé des films très appréciés tels que Moon et Source Code, Duncan s'est fait connaître dans le monde du cinéma. Ses enfants, Stanton et Zoe, sont issus de son mariage avec la photographe Rodine Ronquillo. En revanche, le mariage d'Iman avec le joueur de NBA Spencer Haywood a donné naissance à une fille nommée Zuleika. Zuleika a évité la plupart du temps les feux de la rampe qui accompagnent le fait d'être la fille de personnes renommées en menant une vie privée. Néanmoins, elle et sa mère entretiennent une relation très forte. En unissant leur famille par les liens du mariage en 1992, David et Iman ont pu offrir à leurs enfants un environnement stable et stimulant. Leur fille, Alexandria, Lexi Zara Jones, est née en 2000 et est rapidement devenue leur univers. Iman se souvient de la naissance de sa fille Lexi comme de l'événement le plus heureux de sa vie. Un exemple de l'approche pratique de Bowie en tant que parent est le rôle qu'il a joué en coupant le cordon ombilical lors de l'accouchement de Lexi. Il s'est beaucoup impliqué dans l'éducation de Lexi. Bowie et Iman étaient des personnes extrêmement discrètes. Ils ont protégé leur fille Lexi des regards indiscrets de la presse. Lors des interviews, ils évitaient à tout prix de parler d'elle afin de ne pas porter atteinte à sa vie privée. Grâce à cette décision consciente, Lexi a pu éviter le stress de la célébrité et vivre une éducation plutôt ordinaire. Bowie s'arrêtait souvent pour manger une glace en rentrant chez lui après avoir récupéré Lexi à l'école. Et Iman a révélé un jour qu'il le faisait à tour de rôle. Il chérissait ces petits moments significatifs. Ils ont choisi de résider à New York, où ils pouvaient plus facilement s'intégrer, plutôt qu'à Los Angeles ou à Londres, afin d'offrir une enfance plus conventionnelle. Leur appartement new-yorkais s'est transformé en un havre chaleureux où ils ont pu se détendre et profiter de la compagnie de l'autre. Avoir des enfants n'a pas toujours été une partie de plaisir pour eux. La résilience de la famille s'est manifestée tout au long de la lutte contre le cancer de Bowie au début des années 2000, malgré les difficultés que la maladie a entraînées. Iman a expliqué comment. Après la mort de Bowie en 2016, leur vie privée est devenue très publique. Ils ont déménagé dans les montagnes Catskill pour qu'Iman puisse faire son deuil en paix, à l'abri des regards indiscrets des médias et des nombreux fans qui se présentaient chez eux. Bowie chérissait l'intimité de sa famille. Et Iman a toujours fait de son mieux pour commémorer sa mémoire sans laisser le monde s'immiscer dans leur vie. Elle fait souvent l'éloge d'un époux et d'un père attentionné, en plus de son statut de légende de la musique. La vie de Lexi et ses perspectives d'avenir. Nous allons nous plonger dans la vie d'Alexandria Zara Jones, affectueusement appelée Lexi. L'arrivée de Lexi, née à New York le 15 août 2000, a apporté à ses parents, David Bowie et Iman, beaucoup de bonheur et d'excitation. Elle a été au centre de leur famille dès le début de leur relation. Un jour, Iman a déclaré qu'il devait s'agir de la période la plus heureuse de toute mon existence. Grâce à la transformation d'Alexandria en une force autour de laquelle tout le monde s'est uni, mon esprit ne se sent plus incomplet. Le choix du prénom de Lexi a été un moment important. Tout au long de sa vie, David a eu une grande affection pour le nom d'Alexander. Lorsqu'ils ont réfléchi à des prénoms, Iman a proposé le prénom Alexandria sans savoir qu'il s'agissait également du premier choix de David. À sa naissance, Iman s'appelait Zara, ce qui, en arabe, signifie lumière intérieure ou lumineux. Cependant, ce nom a été modifié par la suite. Ce prénom, riche en signification et en amour, s'est avéré être un choix idéal pour leur petite fille. Lexi a été entourée d'un cercle d'amour et de créativité dès sa naissance, grâce aux influences artistiques que ses parents ont apportées dans sa vie. Malgré leur célébrité, Bowie et Iman étaient extrêmement soucieux de préserver la vie privée de Lexi. Il était plus important pour eux de garder leur vie de famille à l'abri des projecteurs. C'est pourquoi ils ne l'ont mentionné qu'occasionnellement dans des interviews. En revanche, ils ont donné un aperçu de leur vie familiale immédiatement après la naissance de Lexi, déclarant que la naissance de la petite fille l'avait enrichie. Leur vie dépasse l'entendement. Lors de la naissance de Lexi, Bowie a aidé à l'accouchement et a même coupé le cordon ombilical. Lorsque Lexi était enfant, elle vivait dans une maison qui valorisait l'imagination et l'originalité. Très tôt,
Elle s'est rendue compte à quel point elle aimait faire de l'art. Et cela a fini par faire partie intégrante de ce qu'elle est aujourd'hui. Elle vend ses œuvres d'art sur de multiples plateformes et les publie sur Instagram, où elle présente des personnages abstraits et des couleurs vives. Aussi loin qu'elle se souvienne, l'art a été un pilier dans la vie de Lexi, écrit-elle en 2021. J'ai ressenti un besoin croissant de m'exprimer de manière créative et de partager mon travail dans l'espoir de motiver et d'encourager les autres à faire de même. Lexi a peut-être hérité des beaux traits de sa mère, mais elle a décidé de ne pas faire carrière dans le mannequinat, comme Iman. Ce choix a été pleinement soutenu par Iman, qui a insisté sur la nécessité de rester à l'abri des regards et de s'isoler le plus longtemps possible. D'innombrables agences et créateurs m'ont contacté pour me faire part de leur souhait de l'avoir posé pour eux. Iman l'a révélé dans une interview qu'elle a donnée en 2018. Leur désir de la voir comme mannequin est compréhensible. La raison est la suivante. Elle est la fille de David Bowie. Après un combat de 18 mois contre le cancer, la mort de David Bowie, le 10 janvier 2016, a changé la vie de Lexi. Lexi et Iman, qui disait ressentir sa présence en permanence, ont été profondément attristés par sa disparition. La raison en est qu'il a marqué ma vie. Il était la seule et unique personne qui aurait pu réaliser tous mes rêves, et je suis reconnaissante d'avoir eu la chance de le connaître. En publiant des hommages sincères en ligne et dans des interviews, Iman entretient la mémoire de David. Elle a clairement indiqué que son amour pour lui était sans fin, jurant qu'elle ne se remarierait jamais. Quelqu'un m'a demandé « Vous parlez de votre défunt mari ?» Lorsque j'ai évoqué mon mari l'autre jour, « Non, il sera toujours mon mari », ai-je répondu. Est-ce que j'ai envie d'une relation? Je me sens vraiment seul. Pas maintenant, mais je ne peux pas dire jamais. Poursuivant le travail remarquable de ses parents, Lexi est aujourd'hui une musicienne et une artiste douée. Elle trace sa propre voie tout en étant perpétuellement reconnaissante du soutien indéfectible de sa mère et de la profonde influence que son père a eue sur elle. Une chose devient